Est-ce que vous connaissez Robert Maouet? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez Robert Maouet? Non, monsieur. Robert du cinéma? Oui. Oui, moi je Robert le du connais. cinéma. Oui. Ah, il paraît que ça va s'appeler le cinéma Maouet. Non, C'est possible. c'est possible. Mais qui est Robert Maouet? Robert Maouet. Bonjour Robert. Bonjour Claude. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous parles de ta passion pour le cinéma et comment tout ça est né. En fait, c'est surtout la passion pour la salle de cinéma. Donc ça a débuté, j'avais 5-6 ans, donc j'étais allé voir le film Tintin les Oranges Bleues. En tout cas, c'est mon premier souvenir de film. Et alors, c'était au cinéma Palace à Nu, et je pense que c'est là que ma vocation a débuté, quoi. Donc, j'ai été vraiment attiré par l'ambiance de la salle, l'entrée, les affiches à l'extérieur qui présentaient le film, donc l'accueil à la caisse, et puis entrer dans la salle, qui était... Bon, moi, à l'époque, j'étais petit, donc forcément, ça paraissait grand. En fait, si je ferme les yeux maintenant... je me revois installé au Palace et je sens, tout est encore présent, quoi. C'est de la folie, quoi. J'ai collecté toutes sortes de documents, quoi. Enfin, tous les documents qui rappellent l'existence d'une salle de cinéma. Quand est-ce que tu t'es dit je vais garder tout ça? Oh, bah, écoute, ça a commencé en 81. Voilà, donc c'est classé par commune, hein, Bel Air, Bierzet évidemment, Bois-de-Breux, et tout doucement, on arrive bref, en passant par Boncel. Les tickets à 20 francs, tickets à 12 francs, tickets à 18 francs, hop, des tickets, une partie des tickets de cinéma. Et alors ceci, ce sont toutes des revues d'exploitation. Donc ici, c'est le programme de août 1950. Donc les grands films qui étaient projetés dans cette salle. Donc voilà. Et c'est un cinéma qui a fermé vers 1963. Voici des programmes d'ANU un peu plus anciens, de 1949. Voilà, et il y avait 3 cinémas à ANU, hein. Donc le Palace, le Caméo et le Casino. Donc, c'est dingue parce que... Le Caméo qui après s'est appelé le Nova. Donc, ah oui, c'était dingue. Ouais. Parce que ça, qu'est-ce qu'il y avait comme population à Nu à l'époque? Et oui, mais c'était un des seuls divertissements. Hein. Oui. Donc il y a des gens qui allaient au cinéma à 14h, par exemple au Casino, qui sortaient du Casino et ils entraient au Nova à 17h. Quoi. Là aussi, donc, avec le film La Religieuse, et Cinéma Casino à Nu. Oui. Donc c'est aussi un document exceptionnel. Comment est-ce qu'on trouve les documents? Il y a plusieurs, tu as expliqué par Internet, par... Oui, c'est ça, mais en fait, il y a des bourses collections, oui. Par exemple, les bourses cartes postales, les brocantes, et puis évidemment les bourses du cinéma. Il y avait les cinglés du cinéma à l'époque, hein, qui étaient organisés par Pierre Moreau. L'activité principale de ce rendez-vous des cinglés du cinéma, c'est la Bourse internationale du cinéma. Tout simplement parce que je suis un fou de cinéma depuis de nombreuses années, que je cherche toujours tout ce qui concerne Laurel et Hardy, et que aussi le Super 8, le 16, le 35, un peu tout, quoi. Et c'est vrai que ce genre de manifestation m'attire beaucoup parce qu'il y a tout ce qui concerne le cinéma, et je suis un fou de cinéma, donc ça tombe bien, cinglé de cinéma et un fou de cinéma, ça va bien ensemble. Donc là-dessus, on a eu l'idée d'organiser une bourse à Warem. Ah ben oui, oui. Eh bien, je te propose de retrouver Baudouin au Métropole qui nous attend. Ah, génial! Oui, effectivement.
effectivement, nous sommes donc ici à la salle du Métropole pour la 20e bourse du cinéma. Allons la visiter avec, bien entendu, la présence de Robert Maouet. Si même vous ne connaissez pas Warem, est-ce que vous avez une idée de qui est Robert Maouet? Robert Maouet, oui, c'est un des responsables du cinéma des variétés ici à Warem. C'est le président. C'est le président. Madame Brosse, Madame Brosse. Oui, monsieur. Un petit mot sur Monsieur Maouet, à gros défaut. Trop gentil. Oui, non, je ne connais pas plus que ça. Ça ne veut rien dire de secret sur lui, il y a... Non. Eh bien oui, je connais Robert Maouet depuis des années. Je trouve qu'il n'a que des qualités, cet homme. C'est vrai? Bien sûr. Est-ce qu'il n'a pas un cinéma également? Ben oui, j'y vais régulièrement. Et ça s'appelle le cinéma, ouais. Variété. Cinéma. Et vous, cher monsieur, votre cinéma préféré, c'est le variété. Robert Maouet. Ah, moi, je connais très bien. Oui? Oui, j'ai tourné des scènes avec Louis. Je les connais depuis très longtemps. Très longtemps. Au moins 20 ans que je les connais. Il regarde des séries en cachette, monsieur. Il y a du Laurel Hergé, oui. Et le fils de Laurel, Roger Moore. Personne ne le sait, à part moi. Salut Claude, tu vas bien? Lambert, T'es déjà là avant moi, c'est bien. Ben oui, j'étais en train de réfléchir sur l'évolution du cinéma et l'exploitation d'une salle, ça a quand même drôlement changé. Donc voici l'ancien appareil 35 mm, donc qui officiait avant le numérique. Ça, c'est un restant de pellicule 35 mm. Donc en fait, j'allais chercher les bobines à Bruxelles. Ces bobines de film arrivaient ici, on pouvait les monter grâce à ceci. Voilà la colleuse, on mettait donc toutes ces bobines l'une derrière l'autre. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne maintenant avec le numérique. Donc je vais allumer l'appareil. Excuse-moi. Donc en fait, auparavant, les films arrivaient support 35 mm. Support bobine. Maintenant, la plupart arrivent par le câble, encore quelquefois via disque dur. Donc voilà, dès qu'ils sont chargés, en fait, les films se retrouvent dans l'appareil, forcément. Et alors ici, je vais te montrer les films que l'on a actuellement. Donc ici, tu as Ni Juge ni Soumise avec le petit documentaire sur les Magritte. Et voici les films qui nous arrivent. Et pour l'instant, il n'y a rien à... voilà, il y a un lancement à charger. Voilà, donc Let's Dance. Je vais sur un geste. Alors ici, on met le code. Donc voilà, le lancement en charge. En fait, aujourd'hui, c'est le jour de programmation. Ah, voilà. Donc il faut que je me mette en rapport avec les distributeurs et puis faire le programme. Comment établis-tu ta programmation? Oui, c'est semaine par semaine. On reçoit des listes des maisons de films avec les sorties. Donc en fonction des listes, je regarde déjà un petit peu ce qui m'intéresse. Bon, cinéma de famille, 10 films pour enfants, comédie française, ça fonctionne bien ici. Mais ça, les gens ne comprennent pas qu'on joue le film X fois sur la semaine. Oui. Et forcément, comme il n'y a qu'un écran, eh bien, puisqu'on doit jouer, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 fois par jour, on ne sait pas jouer à notre film. Oui, Julie, bonjour. En fait, j'ai vu que tu avais voulu m'appeler pour la programmation. Ben voilà, maintenant je suis libre, tu peux me rappeler. À bientôt. J'ai eu un coup de chaleur parce que je pensais ne pas avoir
réserver le film du jeudi du cinéma. Ah bon. Et je l'ai fait. Et alors ici, donc Catherine du distributeur me répond que le booking est bien fait dans notre système. Ah oui. Voilà. Mais ça, c'est le problème des mails, hein, c'est qu'on en reçoit tellement que parfois, on a en sucre. Hein. Oui, bonjour Robert, c'est Marlène ici de Belga Films. C'est moi qui fais la programmation aujourd'hui, donc je voulais juste savoir si tu prolonges Bon Dieu ou pas. Est-ce que tu peux me rappeler ou envoyer un petit mail? Merci, au revoir. Comment est-ce que ça se passe l'accueil des spectateurs ici? Bon, les gens sont sympas. En général, on n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis. Parce que, premièrement, les gens aiment bien leur petit cinéma. Donc, en général, c'est rare qu'on ait une remarque négative. Et la caisse, comment est-ce qu'on gère ça? La caisse, en fait, on est plusieurs à gérer la caisse. Hein. Donc, on a Dany qui fait ça très bien. Donc, Marcel, donc toute l'équipe. Les gens sont conviviaux ici. Bonjour madame. Bonjour Armel. Dites que je suis accueillie. On m'a renseigné votre cinéma. En fait, pour la caisse, comme le bar, comme les projections, il y a un rôle chez les bénévoles. Hein, donc, c'est pas toujours les mêmes qui viennent. Oui. Cinéma Les Variétés. Bonjour madame. Donc, lundi 4 mars, Lego 2 à midi. Bonne journée, hein. À bientôt, au revoir. Tu ne fais pas ça tout seul, il y a une équipe qui t'entoure. Ah oui, heureusement, une équipe dynamique. Hein. Donc franchement... Tous bénévoles. Tous bénévoles, oui. Tous bénévoles. Et il faut savoir que le travail du bénévole ne se limite pas à l'accueil. Donc c'est un tout, quoi. Même, comment vais-je dire... Lancer le film, le nettoyage après la séance, tout ça, c'est... Oui. Quoi. Vous êtes toujours deux on est toujours deux. On est toujours deux parce que moi je trouve ça plus chic. Une personne à la caisse et une personne aux confiseries. Que seul, ça n'engage que moi, mais je trouve que ça fait un peu minable. Et puis quand c'est les grosses séances de semaine, pendant les vacances, là il faut facilement être trois. Et il y a aussi parfois des événements au cinéma. Ah oui, justement, il faut créer l'événement. La semaine passée, donc, c'était la tournée des Marguerites qui s'est arrêtée chez nous. Et on a passé Ni juge ni soumise en présence du réalisateur. Non, il faut absolument créer l'événement, donc montrer que le cinéma existe. Mais on va reprendre les cinémas, on va reprendre les variétels. Tout ça, ça va se refaire, quoi. Mais il faut laisser le temps. Hein. Et alors, il ne faut pas non plus oublier les jeudis du cinéma. Donc ça, c'est notre séance, entre guillemets, ciné-club du jeudi. Donc tous les jeudis, à 20h30, un film en version originale. Et les films sont animés par un présentateur de la province. Oui. Par contre, Albert Dupontel, c'est des relations amicales. Oui, vous avez joué à peu près dans tous ces films. Oui, Albert, c'est un vieux copain. L'inspecteur Peters. Exactement. J'ai droit à un nombre de sourires par an assez limité. Il ne faut pas trop que je les utilise. Non, mais merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Vous avez une très belle scène. Une super équipe, un super casting, l'équipe occidentale aussi. Comment est-ce que vous êtes venu au cinéma? Vous êtes d'un milieu plus ou moins artistique quand même, je crois. Oui, j'ai un père qui est sculpteur, une mère qui est psychologue. Donc, Si j'y croyais pas, je la survendrais pas du tout. Donc voilà. C'est un très beau projet et je suis très heureux et très fier d'en faire partie. Tu viens de vivre une période particulièrement exceptionnelle avec les travaux. Oui, il faut savoir qu'il y a un an d'ici, il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Donc on avait arraché le plancher, le plafond, toute la garniture. Donc le cinéma avait été complètement vidé. Enfin, justement, les produits ça coûte pas cher. Enfin, pas cher. Pour une toiture, c'est pas forcément. C'est la réunion de chantier hebdomadaire. Une fois par semaine, on se voit tous pour voir l'évolution des travaux. Nous voici à l'aube du 21 juillet, fête nationale. Allez, le bilan, on a commencé quand? Où est-ce qu'on en est? Que se passe-t-il? On a commencé début mars, donc ça fait déjà finalement 4 mois et demi qu'on est en travaux. Donc ça avance, oui. Donc les plafonds, c'est quoi comme matière? C'est des matières anti-feu,
Donc en fait il y a 2 plafonds. Donc c'est un plafond anti-feu et puis en dessous il y a un plafond acoustique. Voilà. Et les murs, c'est rouge pour le moment. Les murs, Qu'est-ce qu'il y a c'est rouge. derrière? On l'a vu dans d'autres vidéos. Mais c'est isolé derrière. Voilà. Donc, et tout est prévu au niveau acoustique pour avoir une bonne sonorisation. On l'entend d'ailleurs, il n'y a pas de résonance. Rien ici, du tout. Rien du tout. Non. Le sol. Le sol c'est du bois. Qu'est-ce qu'il y a en dessous des planches là? Il y a des espèces de petits granulés. C'est Oui, des c'est graines, ça, Il y a c'est- des plantes qui vont pousser. Non, c'est de la Non. farnigulite. Les balcons, c'est prêt le balcon? Le balcon est prêt, mais il faut encore remettre les sièges. Les sièges qui sont prêts, les sièges verts. Les sièges sont pratiquement tous dépoussiérés parce que là, la poussière, on en a mangé. Hein. Voilà, la cabine, il n'y a rien de changé, sauf... La cabine, si, en fait, la sonorisation, ce sera une nouvelle sonorisation. Et puis le projecteur qui n'était pas centré, maintenant va être centré. On m'a dit qu'il y avait 9 amplificateurs. Oui, c'est la folie. Incroyable. Oui, c'est la folie. Mais il faut que les gens se rassurent parce que ce sera bien réglé, quoi. Ce sera pas trop fort, ce sera nickel. Ce sont 10 bénévoles qui assurent depuis 1998 le fonctionnement du cinéma. Chacun met la main à la pâte, y compris pour ses travaux. Au niveau programmation, ce sera toujours une programmation très attrayante. Donc ça va être le top. Mes films préférés, bon, j'en ai beaucoup, surtout les comédies. Des comédies, les films où on s'amuse, où on rigole, ça j'adore. Rabbi Jacob, ça c'est un bon souvenir de cinéma. Et la scène qui m'a marqué, en fait c'est la scène finale, quand Miu Miu est décoiffé avec l'hélicoptère, avec les palmes de l'hélicoptère, et qu'on voit sa longue chevelure rousse. Alors d'autres films, il y a la Fille du samedi soir, ça c'est quand j'étais jeune, donc je suis encore jeune, mais enfin j'avais 20 ans, c'était en 78. Là c'est un film que j'ai vu au Métropole ici à Warem, que j'ai vu plusieurs fois. Et alors évidemment, Cinéma Paradiso, hein. Donc là c'est nostalgie, je crois que tout le monde pleure à la fin, quoi. C'est un film hyper émouvant, avec Philippe Noiret, Jacques Perrin, donc, qui joue le rôle de petit garçon adulte. Hein, non, Parce que dans Paradiso, on voit le curé qui sonne sa cloche. Mais tu demandes ça à Pierre Brosse, il va te dire qu'au Vigilantier, ah oui, c'était comme ça, c'était Mademoiselle Charpentier, c'était une vieille jeune fille. Et il lui passait le film et c'est elle qui censurait certains passages. Ouais. On s'est rencontrés sur le train. Donc voilà, on allait travailler tous les deux sur Bruxelles et on était une quinzaine de jeunes à l'époque. Ah, lui, il est diplomate. Beaucoup plus que moi. Moi, je suis rentre dedans. Il n'est pas colérique, par exemple. Non. Et il est toujours pour trouver une solution. Il dit que même dans le négatif, il y a toujours une solution, il y a toujours du positif. Moi, je lui trouve beaucoup de qualités. Même après, on s'est connus, on s'est mariés en 83 et on a courtisé quelque chose comme 3-4 ans. Et au début que je l'ai connu, il a fait 2 fois la marche du souvenir. Ah oui, C'était 3-4 jours, quelque chose comme entre 25 et 30 km tous les jours. Et il aime regarder l'évolution des saisons, voir comment les choses évoluent dans la nature au fil des saisons. Ouais. Robert. Salut Claude. Ça va? Tout va bien. Toi aussi? Ça va. Bien mis dimanche. Je me disais que j'allais te poser quelques petites questions. Ah, quelle bonne idée. Un petit quiz. Bref. Roxy. Fumal. Ah, Fumal, c'était la salle qui passait des films en 16 mm, c'était le Marivaux. Latine, le Plaza. Et Warem. Warem, il n'y a jamais eu que 2 cinémas, les Variétés et le Métropole. Bénezet. Bénezet, la Street. À Visé. Visé, il y avait 3 cinémas.
Ouais, le Palace. Et celui qui a fermé en dernier lieu, c'était l'Excelsior, près de la collégiale. Hein. Le jour où il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire avec toute ma collection? Je dis, on va y réfléchir et puis c'est à toi à envisager certaines choses. Moi, je ne sais pas prendre les décisions à sa place, c'est son choix, tu vois.